Pendant la guerre, vous savez, madame, nous on a combattu, mais dans la famille. Moi, j'en ai qui sont passés dans les fours crématoires de la famille. Moi, j'ai mes parents qui ont été internés dans le camp de concentration qui est Angoulême. D'abord, il a été fait pour les Espagnols, mais ensuite, on a mis les gens du voyage dans le camp de concentration qu'il y avait. Hein. Eh ben, moi, j'ai de la famille qui a combattu et tout pour la France. Alors, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas considéré comme tout le monde. La police et le maire m'avaient donné un endroit pour m'installer avec ma caravane. Il y avait un gars qui utilisait le champ. Et quand il m'a vu entrer, ça n'y appartenait pas, hein, parce que j'étais placé par la mairie. Il est arrivé, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous les gens de voyage, on a réussi tous vous cramer dans les fours de crématoires. Je voudrais qu'il y ait un nouveau Hitler qui vient et qui vous crame dans les fours crématoires pareil. Alors, vous savez, quand vous entendez des choses comme ça, à l'époque où on vit encore maintenant, c'est inconcevable, c'est insupportable d'entendre ça. Avec ma gueule de métèque, je suis ferrant de pas trop grec, des voleurs et de vagabonds. Avec mon âme qui a bu la moindre chose de salut, sans éviter le purgatoire. Je serai prince de sang, rêveur ou bien l'adolescence, comme il te plaira de choisir. Nous nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à mourir. Nous nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, et nous vivrons à mourir. Dans le temps, ben voilà, on avait des caravanes à chevaux et on était obligé de partir tous les jours, quoi. On était obligé de partir et puis bon ben pour gagner l'outil, comme on faisait de la vannerie, alors la maman faisait du porte en porte. Bah oui. On était pas, par exemple, c'est-à-dire on était sur une place, un stationnement, quoi. Ils nous faisaient partir tous les jours. Et à ce moment-là, nous, quand on était gosses, il y avait les écoles, on allait à l'école. Et une journée, le lendemain, il fallait qu'on repart, une autre journée dans l'autre. Alors on ne pouvait pas écrire ni lire, pas savoir ni écrire ni lire. Nous, on était petits, on allait à l'école. On allait à l'école et puis bon, ben, l'école, ça ne se passait pas toujours bien parce qu'on arrivait à l'école, des fois on n'était pas toujours bien reçus. Parce que comme on a un peu une légende qui nous suit un petit peu derrière, vous savez, les voleurs de poules, les voleurs d'enfants. L'école, on arrivait, la maîtresse, bon, ce qu'elle nous faisait, c'était, elle nous mettait dans un petit coin là, et puis elle nous donnait un bouquin, un paquet de crayons de couleur, et on colorait, c'était ce qu'on faisait. On faisait des dessins, où elle nous faisait colorer des arbres, des trucs comme ça, quoi. Et puis bon, ben, la femme allait chiner, surtout, on arrivait, la plupart du temps, on se déplaçait beaucoup, surtout. Donc un jour, on était là, le lendemain, on était beaucoup plus loin. La Chine, C'est du porte-en-porte. C'est du porte-en-porte, on faisait vend des des paniers. Mais il y a des fois, on vendait rien, il y a des fois qu'on vendait. C'est vrai, en vrai, c'était dur à moi. Oui, voilà, oui. C'était dur pour gagner un peu de sous, quoi. Et vous n'aviez que ça? Ah bah oui, on avait que ça pour... Voilà, bah oui. oui. Donc Il des y avait que allocations ça, là. pour toucher pour les gosses, enfin, on était tout petit, quoi. Aussi des allocations. Pour les allocations, on faisait attention pour des fois acheter des fois un cheval, n'importe quoi, on les mettait ça de côté. Bah oui, bah Voilà, oui. pour manger, il fallait qu'on travaille et puis aller faire du porte-en-porte avec la vannerie, quoi. Enfin, la vannerie, c'est du père en fils. Hein. Ça, de toute façon, il n'y a plus de problème. On faisait que ça. Dedica chora putega nashtigra lenge ishkana tegras mengi baria ben sikfur mengi afireisa kutigla ichelira kodiha maloy treketene tekela tekela. Je me rappelle, moi, surtout dans les vieux, dans le temps, ce qu'ils faisaient nos parents, à nous. Le commerce qu'ils faisaient à cette époque-là, c'était le commerce de chevaux, vous voyez. Ils achetaient des chevaux, ils les retintaient, ils leur refaisaiient les dents, des trucs comme ça, puis ils revendaient sur les foires. C'était le métier qu'ils avaient à cette époque-là. Et puis la vannerie surtout beaucoup la vannerie. On faisait saison, on ramassait les fraises, les petits pois, les haricots, on fait la saison de prunes aussi. Parce qu'avant je faisais les saisons,
On montait à jeun, on faisait les prunes. Après les prunes, on faisait les vendanges. Après les vendanges, quand c'était... il y avait à tirer les bois. Et après, quand c'était le moment de... comment on appelle? Non, à tirer les bois, mais après, quand c'est le moment, après ça repousse, après on a le relevage de vigne. Après, à tailler tout ce qui dépasse. Il y avait du boulot avant. C'était mieux que maintenant, je veux dire. Ah oui. Là, tout le monde s'attendait. Il y avait moins 4-5 caravanes ou 5-6 caravanes à chevaux qui suivaient là à l'arrière. Oui. On s'entendait parfaitement. Vraiment. Maintenant, plus personne s'entend. Mais maintenant, tout le monde, ils sont là, l'autre, il veut là-bas. Ils passent en côté. Bon, ben voilà. Mais dans le temps, c'était vraiment... C'était bien. Avant, vous savez ce qu'on faisait? Ben, je vais vous le dire, madame. On faisait des marques sur la route. Pour pas que se perde, on se suivait avec les caravanes. Alors des fois, il y en a un qui était très loin, il avait 1 kilomètre sur 2 kilomètres d'avance. Eh ben, on prenait des mottes d'herbe et on les mettait sur la route pour faire voir où on avait passé. Vous voyez? C'était une façon à nous. Alors des fois, il y avait des gens qui passaient et puis changeaient les mottes d'herbe de place. Alors les autres se retrouvaient là-bas, alors il fallait attendre je ne sais pas combien de temps pour se retrouver après. Hein. Alors le soir, on faisait des grands feux comme ça, toute la nuit, qu'à 2-3 heures au matin, on s'amusait avec les guitares, comme ça, quoi. Ben oui. On va dire non, on mange pas de l'hérisson, mais du moment qu'on en mange de l'hérisson. C'est vrai. On ne peut pas s'en empêcher de ça. Hein. Ah bah oui. C'est malheureux. Hein. Mais c'est bon ça. Hein. En vérité, c'est bon. Le mieux, c'est en sauce, c'est le meilleur. Oui, j'ai rencontré un petit garçon hier qui m'a dit la même chose. Oui, c'est vrai, en sauce, c'est le meilleur. En ragoût, il était excellent. Si, c'est vrai. Ouais. Avec des pommes de terre, du chou, là. C'est bon, ça. On le mange tout le temps, nous, les restons. On ne peut pas s'empêcher. On va avec les chiens à la chasse, le soir. On peut pas s'en empêcher, mais c'est interdit de le prendre, alors. Oui, mais ça fait rien. On les prend quand même. C'est vrai. De toute façon, on va pas se choper le soir. Les gendarmes, ils ne sont pas dans les champs. Ça, c'est vrai. Avant, on mangeait de l'hérisson. On mangeait de l'hérisson. Maintenant, on ne le mange plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Parce que l'hérisson, on ne le mange plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mange plus. Et avant, qu'on mangeait. Quand on était dans le temps, on prenait un serpent, on le mangeait. On mettait à la braise. On le mangeait. Et maintenant, c'est fini, vous voyez. Ça n'a pas mis les jeunes, il ne faut même pas en parler. Et c'est vrai, vous voyez, c'était comme ça. On était obligés de vivre comme ça. On mangeait beaucoup de trucs sauvages que les vieux nous avaient appris à reconnaître. Et bien les caravanes à chevaux, bon, un cheval il va quoi, à 10 à l'heure, même pas. Même pas. Et donc on voyait la nature et puis c'était joli quoi, c'était vraiment beau. Et dans la vie de maintenant, ben voilà. Et maintenant, on voyage plus rien, on est sur place. Depuis qu'on a vendu notre caravane à chevaux, c'est là que ça s'est arrêté quoi. On n'a plus voyagé, plus rien. Ça nous a dégoûtés. Tu as connu le voyage en caravane? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? C'était assez bien, oui. Qu'est-ce que tu fais dans le voyage en caravane? De voyager partout, de voir des paysages très agréables, c'est très bien. J'aime bien. Tu rencontres des gens? Oui. D'autres jeunes? Oui, bien sûr. Ça se passe très bien. Mais bon, c'est vrai que ça ne s'est pas toujours passé bien parce que il y a même un jour ça s'est mal passé avec une vieille dame qui nous traitait de sales gitans, qu'on était des sales, tout ça. Ça s'est mal passé parce qu'après mes parents l'ont su, donc ça fait que ma mère s'est déplacée, lui a demandé pourquoi, puis elle disait oui c'est vrai, ils font une telle chose, ils sont dégueulasses, puis voilà. J'étais obligée de partir après, pour pas qu'il y ait les gendarmes qui viennent et que ça fasse des problèmes. Voilà.
Et toi, Laura, est-ce que tu as voyagé en caravane? Oui, quand je partais en vacances l'été. Et comment tu trouvais, toi? C'était bien. Parce qu'on changeait souvent de paysage, donc j'ai apprécié des fois. Et tu voyages encore? Est-ce que ça vous manque le voyage? Non, pas du tout. Bon, je voudrais me marier, après avoir un travail, avoir 2 enfants. Et voilà. Et habiter où? Moi, je préfère habiter en caravane, en étant mariée. Sur un terrain Oui. qui t'appartiendrait? Un terrain à toi? Si je pourrais l'avoir, oui. C'est bien. Est-ce que tu aimerais encore voyager? Oui. Là, t'es en liberté, on va dire. C'est ça. C'est ça, c'est la liberté de pouvoir faire ça que tu veux, quand tu veux. Pas besoin d'être toujours à être dans les trucs, dans les papiers. Et moi, je préférais le voyage. Ah oui? Je préfère le voyage. Qu'est-ce que tu fais dans le voyage? Visiter d'autres pays, et voir beaucoup de gens d'autres personnes. Qui font des terrains pour accueillir aussi les caravanes. Normalement, il y avait des terrains qui devaient se faire plus dans les communes. Un certain nombre de... Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui soient faits. Hein. Avec les sanitaires et tout. C'était bon avant. C'était bon il y a 15-20 ans à l'arrière. C'est vrai, on se prend comme sédentaire maintenant. Près des dépôts d'ordures, les déchetteries, les épurations, voilà où sont les endroits qu'on fait pour les gens de voyage. Vous voyez? Il y a un terrain de camping, on n'a pas le droit de rentrer dedans. On s'arrêtait au terrain de camping. On ne peut plus rentrer maintenant. On ne peut plus rentrer. Ah, vous savez l'excuse qu'ils ont trouvée? Je vais vous dire l'excuse qu'ils ont trouvée pour ne pas laisser rentrer les gens de voyage. On ne laisse pas entrer les caravanes à double essieu. Nous, on n'a pas possibilité d'être comme tous les gens. Il arrive n'importe quel étranger, il a un endroit pour le recevoir. Nous, on est français, on est en France, on a combattu pour la France, on a tout fait. Nous, on n'a rien pour nous accueillir. Comment que ça se fait? Les terrains devraient être gratuits. On devrait payer l'eau, le courant comme tout le monde, nous sommes d'accord, ça. On n'a rien de gratuit quand même, ça c'est logique. Mais l'emplacement devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. C'est inconcevable, des trucs comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas qu'on fait des prix comme ça. Et beaucoup de gens ne voyagent plus, beaucoup de gitans ne voyagent plus, des gens de voyage. Rapport à ça. Parce que maintenant, on arrive, avant, on s'arrêtait, on voyait un endroit pour pouvoir stationner, une gravière, un petit coin de champ, un chemin. On se mettait avec la caravane, on pouvait s'installer. Maintenant, c'est fini, ça. Dès que vous êtes arrêté, la police, dans les 20 minutes qui suivent, ça y est, elle est sur vous. Il faut partir, il faut rentrer, on vous oblige à rentrer dans les terrains. On vous oblige à rentrer dedans. Alors voilà. Alors moi, je ne comprends pas. Il y a des lois qui sont passées, même pour les terrains d'accueil des gens du voyage, dans les villes de plus de 5000 habitants. Bon, comment que ça se fait qu'ils ne sont pas faits, ces terrains? Ça devait être fait en 2006. En 2006, ça devait être terminé, les terrains d'accueil pour les gens du voyage. Il y a des villes, des pays encore, qui n'ont encore rien fait du tout. Il y a des lois qui sont passées pour ça. Le Sarkozy nous oblige à rentrer dans les terrains, là. Il a passé sa loi, là. Le code 19, là. Hein? Ben pourquoi qu'il n'oblige pas ces gens-là aussi à construire, à faire? Donc vous avez déjà voyagé, tous les trois. Vous êtes allés sur des terrains de passage? Moi j'étais en Moselle. Oui. Comment ça se passe sur les terrains de passage? Ça va, ça se passe très bien. Et puis bon là quoi. Moi j'étais à Niort, vraiment c'était cool. On donnait 50 € pour le mois. Tout compris, 50 €, t'as la place. À Niort, on a la place, on a le parking, on a les douches, on a l'eau chaude et le courant. Puis 3 mois c'est pas assez long. Voilà, ouais. Il faudrait un peu plus long comme ça. Il faudrait qu'il y ait un terrain seulement, qu'on peut rester le temps qu'on veut, quoi. Pour ceux-là qui voyagent pour pas. la vie, quoi. Non, pour ceux-là qui voyagent pas. Il faudrait qu'ils fassent un vie. terrain exprès pour. Bon, ils devraient en faire un pour les gens du voyage, bon, c'est là de passage, et un pour ceux-là qui sont, comment je dirais, sédentarisés plutôt. Voilà. Comme un terrain familial. Voilà, ouais, ça serait bien les aussi. Les emplacements sont loués à l'année. Voilà. Quand il y en a un. Tedika chura putega Nashtikra lenge ishkana Tegras mengi baria Ben siktur mengi apireisa Kutikla ichelira
te hamaloi treketene tekela te pia Hey diken uchaben mormenchi. De toute façon, ils se sédentarisent tous. Hein. Bah oui. Genre du voyage, ça va plus vouloir dire beaucoup grand-chose. Ça devient de plus en plus difficile. Ouais, de chercher une maison, ouais. Parce qu'il y a des éléments de confort dans la maison. Ouais. Là, ici, dans la caravane, vous avez l'électricité, mais pas l'eau. On n'a pas l'eau. Ça fait combien de temps que vous vivez en caravane? Bah avant j'habite en maison, sur Montembeuf. Oui. Bah, depuis que Léa est partie, quoi, je me suis retrouvé seul. J'ai pris la caravane, ça va faire 3 ans. Et toi, Laurent, tu vis aussi en caravane? Oui. Ouais, un peu dans la même situation. Tu Ouais, recherches c'est pareil, aussi c'est une la maison? même chose, oui. Une maison. Pour avoir tout, tout à l'intérieur. Tout confort. Bah oui, tout le confort, oui. Parce que... Et toi, Marie? Moi aussi, pareil. Même chose. Ça fait combien de temps que tu vis en caravane? Ça va faire juste un an. Là. Tu étais en maison aussi avant? Oui. J'aimerais bien avoir une petite maison, même seulement un petit terrain comme ça, vous voyez, où on peut se sédentariser dessus, mettre un mobil-home comme ça. Vous voyez, pour moi, c'est comme une maison, c'est pareil ça. Et vivre bien, on vit bien. Il y a un confort là-dedans, il y a les douches, il y a tout, il y a 3 chambres, tout, il y a un salon, c'est bien. Vous savez, parce que les caravanes, c'est bien les petites caravanes, c'est vrai, c'est joli, c'est des petites caravanes. Vous savez, il y a l'eau, il y a la douche dedans, c'est vrai. On a l'eau courante, on a l'eau chaude et tout. Mais c'est petit quand même, c'est réduit. On vit dans un petit truc qui est quand même réduit. Vous savez, quand on vit 24/24 dans un petit truc comme ça, là c'est l'été, c'est bon, on passe la plupart du temps dehors. Mais quand il y a les rives d'hiver, là, vous savez, et puis qu'on est obligé de rester un petit peu, quand il fait froid, rester dans la caravane, ben, quand vous avez passé 2-3 heures dans la caravane, vous savez, la tête elle vient comme ça. Hein. Ça commence à monter les boules, là. Il faut sortir dehors pour aller respirer un peu. Hein. Non, c'est bien. Moi je dis que la sédentarisation pour les gens de voyage, c'est bien. Moi, j'ai tous mes frères, ma famille, tous sédentarisés. Hein. Ils sont tous en maison. Hein. Ah, ils vivent tous en maison. Et quand je vais chez eux, moi, je me languis, je regarde. Hein. Donc, moi, j'aspire à la sédentarisation. Ah oui, j'aspire à ça, moi. Vivre en caravane, moi, ça me plaisait pas trop. C'était un peu petit, tout ça. Et la maison, moi, ça m'intéressait plus. Et quand j'ai voulu me mettre en maison, me sédentariser, j'ai mis presque 2 ans à trouver quelque chose. Parce que vu que je travaille pas, que j'ai pas de bon de paye et tout ça, qu'on travaille à notre compte, ben, les gens ne voulaient pas nous louer par rapport à ça. Par rapport au bon de paye, contrat de travail et tout ça. Alors j'ai mis 1 an et demi, 2 ans, à trouver quelque chose. Là j'ai trouvé, ça va faire 1 an que je suis dedans, et je suis bien. Elle me dit Samba, elle dit je vais téléphoner pour une maison. Et bien la bonne femme, dès qu'elle nous a vus, ben, Sonia a téléphone, m'a dit pas le nom de famille parce qu'elle a dit ça craint. En fin de compte, on y va. Dès qu'elle a vu ma tronche, la dame, elle est partie devant. Elle m'attendait, mais dès qu'elle a vu moi, que c'est moi qui ai sortir de l'auto, elle a pris l'auto, elle est partie. Je voudrais une maison plutôt. Ouais. Pourquoi? Une déjà construite ou t'aimerais bien un terrain et vous allez la construire? La construire plutôt. Oui. Ouais. Trouver un terrain. Pour les petits, il faut qu'ils soient toujours à l'école, scolarisés. J'ai pas été à l'école. Non, j'ai fait un peu de maternelle, ma maman met à la maternelle, puis après j'ai pu retourner. C'est pour ça que moi je vais faire des études à mon fils. Le collège et tout ça, je veux qu'il aille loin parce que je veux qu'il puisse faire des stages et tout ça, un peu plus tard avoir quelque chose dans les mains quoi. Avoir des diplômes, des trucs comme ça, s'il veut faire quelque chose, qu'il a quelque chose dans les mains. Qu'il n'est pas comme nous quoi. Parce que nous aujourd'hui on cherche un travail, on peut pas. C'est pas possible, les gens veulent pas. Il y a tellement de gens qui ont des diplômes et qui ne peuvent pas les prendre, alors c'est pas nous qu'on n'a rien qui vont prendre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que tu faisais partie de la communauté des gens du voyage et qu'on te fasse des remarques ou... Quand j'étais en primaire, on me faisait des remarques, mais sinon... Quelles remarques, par exemple? Je sais pas, on m'insultait quoi. Qu'est-ce qu'on te disait? Sale gitane, voilà. Je crois qu'ils disaient ça. Et qu'est-ce que tu disais toi? Je les prenais même pas en compte, alors ça me faisait rire. Et toi, Liliette, ça t'est arrivé de ce genre de choses? Oui. Oui, au collège. Tu peux raconter un petit peu comment ça se passait? Tout simplement en marchant, passer à côté de toi, traiter. Bon, bien sûr, après, ça faisait quelques problèmes, mais bon, je faisais comme si ça s'était pas passé. On évitait. Il y a une fille qui m'avait invitée à son anniversaire. Et donc sa maman lui a demandé c'était quoi mon nom de famille. Et elle lui a dit que c'était Le Fleur et sa maman elle avait dit qu'elle voulait pas que je vienne
Parce que le fleur, quand ils venaient chez vous, ils n'arrêtaient pas de venir et ils volaient tout, ils cassaient tout. Alors, voilà. Vous êtes avocate. Avocate? Coiffeuse. Je sais pas. C'est pas Lydia? Tu as fait un stage, Lydia, de coiffure, je crois. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Comme d'habitude. Hein. J'en ai fait 2. Ça s'est très bien passé. C'est important pour vous qu'ils aillent à l'école? Oui. Ah oui. Pour qu'ils apprennent plus. Est-ce que vous avez été à l'école? Ouais, moi, Oui. Ouais, mais on ne s'est pas occupé de nous. Ah, voilà. Lui, il sait lire un petit Alors, peu. mon nom Il sait c'est écrire et lire, S. ce Mon qui nom est bien. c'est S. T-E-P-H-A-I. Non, N-I-E. Il s'appelle... Comment tu t'appelles? Stéphanie Stabac. Ah bon? Et parmi les gens du voyage, vous verrez, les langues se perdent. C'est fini. La plupart, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus les jeunes. Depuis qu'ils vont à l'école, ils prennent anglais, ils prennent des trucs comme ça. Voilà, Alors, voilà. pour eux, c'est mieux. On voit que c'est mieux pour eux. Hein. Voilà, oui. Comme ça, ils seront mieux, je sais pas, moi. Moi, j'ai mon fils, il a 16 ans, là, mais il ne veut pas apprendre le langue à nous. Ben non, il a Non. raison, parce que bon, voilà. Hein. Il a dit, j'ai rien à faire de ça. Il dit, pourquoi? Il dit, on sait qu'on est gitan. Il dit, Ben oui. il dit même qu'on parle notre langue, il dit, ils vont pas nous comprendre quand même. C'est vrai. Alors, voilà. Les enfants, les anciens qui voulons chez nous. Voilà. S'ils font de bêtises, d'accord, on va les gronder. Mais pour les frapper comme ça, ou quelqu'un d'autre qui vient crier, on est toujours là pour les défendre. Si un enfant il veut ça, on va y donner. Voilà. Tout ça qu'ils veulent, quoi, les enfants, on leur donne. Quoi. On ne peut pas refuser. C'est tout le temps comme ça n'a jamais changé. Ça a été trop dur de les mettre à l'école alors du coup? Ah si, ça a été dur au début, si. Mais après, bon, on s'est habitué. Quoi. Vous aviez confiance à la maîtresse? Voilà, oui. Mais si la maîtresse, elle était gentille, par contre. Vous la confiez pas à vos voisins? Non, jamais. Jamais. J'ai trop peur. Je vois trop de trucs. Jamais je laisserai ma fille à un étranger. Si, mes frères, mes soeurs, tout ça, même mes enfants, je les laisse là, je m'en vais, il n'y a pas de problème. Mais à quelqu'un d'autre, non, jamais. Jamais. Oui, ils sortent, mais ils vont trop loin des fois. Moi, tout seul, je ne laisse pas partir. Si je suis avec, je m'en fous. Ouais, voilà. Ouais, mais tout seul, non. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel désormais. À genoux découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Et d'une voix élevée par son père et crié: Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font entre ses mains. Je remets mon esprit, car tout est accompli. Nous, quand on est passé par les eaux du baptême, on a un engagement avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un acte d'obéissance, vous voyez. Le baptême, c'est un acte d'obéissance et un engagement avec Dieu. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire sa volonté, vous voyez, à suivre les 10 commandements de Dieu. C'est pour ça que on reçoit des gens, chez nous, ils mangent. S'il a faim, il vient, il s'assied à table, il mange avec nous. Il a soif, il vient, il boit, vous voyez. Voilà. Nous, ça, partager le repas avec les gens, c'est très important chez nous. Dans toutes les villes, maintenant, il y a des assemblées évangéliques. Mon père, il est pasteur. Mon père, il prêche. Ouais. Oui. Oui, il parle dans une salle, Ouais. une mission, partout. D'accord. Il s'appelle Louis II. Celui qui, disons qui n'a pas inventé, mais qui a sorti la vérité de la Bible, qui a déclaré la vérité de la Bible. Il s'appelait Louis II. Et cet homme-là, après, il a fait connaître la vérité aux gens, quoi. Et beaucoup de gens du voyage ont découvert cette vérité. Et puis, ils se sont, voués aux choses de Dieu. Ils se sont voués aux choses de Dieu. Ils ont passé par les eaux du baptême. Ils ont fait des engagements avec Dieu. On a un gros rassemblement qui se passe à Gien. Nous avons un gros rassemblement là-bas. Des fois, il y a 4000, 5000 caravanes là-bas. Alors là, vous avez toutes les races de gitans qui existent dans le monde entier. Vous en avez des Noirs qui arrivent d'Afrique. Là-bas, vous en avez qui arrivent, qui ont les chameaux dans le désert. Ils viennent de toutes les races. On fait des rencontres de tous les gitans qui peuvent exister dans le monde entier. Et c'est quelque chose à voir, croyez-moi. Bist du
Parce que moi, j'aime bien discuter avec les gens comme vous, les sédentaires. Parce que moi, vous m'apportez quelque chose à moi. Sans que vous vous en rendez compte, mais tout en discutant et en parlant avec moi, vous m'apportez quelque chose. Et puis peut-être que de mon côté, moi, je vais vous apporter quelque chose aussi. Vous voyez? C'est bien. Il est bien de discuter, de s'exprimer, parce que moi, je dis ça, c'est valable. Vous voyez? Bon, ben, vous voyez, voilà. Es que la niela, Stella, de lo che sono tuale, giovane mujer, la mette a distanza, amor,